Bonjour, je vais parler d'un épisode de Arrow et je pense honnêtement que c'est l'un des épisodes que j'ai préféré depuis le début de la saison. Alors, j'avoue, il y a beaucoup d'épisodes que j'ai vraiment pas aimé et surtout Kaiden James en général, j'ai détesté ce méchant. Et en fait, la raison pour laquelle j'aime cet épisode, paradoxalement, c'est la deuxième équipe. Parce que je trouve que la deuxième équipe fait un très bon méchant en fait. Alors, le problème c'est que c'est pas ce que veut faire la série apparemment. Peut-être, on verra dans la suite, mais apparemment c'est pas ce qu'ils veulent faire. Mais je trouve que cette deuxième équipe fait un très bon méchant. Parce que tout l'épisode tourne autour du fait de retrouver Laurel avant que Dinah la retrouve, parce qu'elle, elle veut la tuer. Voire la torturer avant de la tuer d'ailleurs. Et en même temps, l'équipe d'Oliver veut la retrouver parce que il faut la protéger, mais ils veulent la retrouver aussi parce que ils se sont rendus compte qu'elle elle a détourné l'argent qu'avait storké Kaiden James. Et du coup, pour sauver la ville, alors ça, c'est un peu exagéré, parce que si on ne retrouve pas cet argent, la ville ne pourra plus payer ni les écoles, ni les hôpitaux, ni les flics. Je connais pas toutes les gestions aux États-Unis, comment ça fonctionne, la gestion de l'argent public aux États-Unis. Mais j'ai quand même du mal à croire que tous les hôpitaux, toutes les écoles, tous les agents de police, etc., sont payés uniquement par la ville. Parce que ça fait quand même une charge assez conséquente. Il me semble qu'il y a quand même une intervention, sinon fédérale, au moins de l'État. Sinon du gouvernement fédéral, l'État peut-être. Et en tout cas, en situation de crise extrême, si vraiment ils ne peuvent plus payer ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les flics, il y a l'État qui intervient quand même à un moment. Enfin, je ne sais plus combien ils l'ont extorqué, mais pas suffisamment pour que l'État puisse pas les aider un petit peu quand même. Enfin, voilà, ça c'est le truc un peu exagéré qui sort un peu de nulle part. Bref. Et sinon, tout l'épisode, ça tourne au fait de retrouver Laurel. Et j'ai adoré aussi ce qu'ils font avec son père, enfin son père d'une terre parallèle, parce que Lance, justement, est raisonnable. Il discute raisonnablement avec elle, il lui dit, voilà, non, si tu veux partir, tu peux partir quand tu veux, il n'y a aucun problème. Il faut que si tu veux changer, il a envie qu'elle change, mais il lui dit clairement, j'ai envie que tu changes, c'est vrai, mais si tu dois changer, il faut que tu le veuilles. Je ne vais pas te forcer à changer, à essayer d'être quelqu'un de meilleur. Faut que tu le veuilles. Je ne peux pas t'y obliger. Donc ça, voilà, ça j'aime bien. Personnage qui est raisonnable, sensé, qui dit clairement ce dont il a envie et qui oblige pas les gens à faire ce qu'il veut. Par contre, du coup, la deuxième équipe, moi je les aime en méchants. Parce que, je suis navré, mais c'est les méchants. Dinah, elle veut capturer et tuer. Alors certes, une criminelle qui a tué Vigilante. Même Vigilante, c'était un criminel. Donc ça aussi, la justice, ça tourne en boucle là, parce que c'est pas de la justice, c'est de la vengeance. Parce que Vigilante aussi, il tuait des gens. Leur famille et leurs amis, ils peuvent dire aussi, bah oui, on va tuer Vigilante. Donc ça tourne en boucle un peu tout ça. Et bref, elle dit carrément en groupe que mais pour la faire parler, il y a d'autres méthodes plus efficaces que celle d'Oliver. Attends, tu serais pas en train de parler de torture? Alors elle répond pas, mais c'est évident, elle veut la torturer, la tuer. Et vous l'aidez. C'est hallucinant, c'est des méchants. Il y a même carrément Terrific qui pirate le bras de Deagle. Donc c'est les méchants, clairement. On verra ensuite ce que ça va donner, cette deuxième équipe, mais j'adore parce qu'en plus ils n'arrêtent pas de dire on a fait cette équipe pour ne pas être comme Oliver et tout. Ah oui, vous n'êtes pas comme Oliver, ou alors vous êtes comme Oliver dans ses pires moments. Là, Oliver, lui, justement, est plutôt le personnage sensé. Et même quand il fait son accord avec Lowell, justement, l'autre a dit c'est pas la justice. Pour le coup, si, c'est plutôt la justice américaine. La justice américaine, c'est si tu permets de faire tomber un plus gros poisson ou qu'il y a un intérêt supérieur, même la justice, même en dehors des États-Unis d'ailleurs, hein, si vraiment ton intervention permet de faire tomber quelque chose, quelqu'un de plus gros que toi, ou a un intérêt supérieur général, bah oui, ça arrive que tu sois complètement acquitté, complètement exonéré de toutes les charges. Et là, c'est ce qu'il fait. Il lui promet que si elle rend l'argent, ce qui sauve la ville, il la laisse partir. Et en plus, Dinah nous sort qu'il fait ça parce que c'est Laurel. Même Deagle, lui, est un peu plus subtil. Il lui pose la question, si c'était pas elle, si elle n'avait pas ce visage-là, est-ce qu'on le ferait? Donc lui est plus subtil. Et ce qu'il dit est sensé. Par contre, Dinah, elle dit clairement, non mais Oliver, il pourra jamais rien lui faire parce qu'il a le visage d'une femme qu'il aimait. Alors que non, enfin Oliver, clairement, il se laisse pas avoir par ça.
D'ailleurs, même à la fin, il lui dit carrément qu'il veut plus jamais la revoir, plus jamais entendre parler d'elle. Bref, et Oliver est quelqu'un de sensé. Et ce que j'adore, c'est quand ils vont attaquer l'équipe, la deuxième équipe, pour savoir si justement elle est chez eux, ils leur disent leurs 4 vérités, et ça j'ai adoré. Parce que quand Oliver leur dit oui, on vous a tous, oui, ça suffit avec ça, on vous a tous espionnés, on vous a tous suivis, parce qu'on pensait que l'un d'entre vous nous avait trahis, et devinez quoi, on avait raison. Et même à sa place, je serais allé encore plus loin, parce qu'ils avaient doublement raison. René les a trahis, mais Dinah aussi les a trahis en voyant Vigilante. Et même Deagle derrière lui dit que Vigilante est quand même mort plus ou moins à cause d'eux, parce qu'ils n'ont pas écouté, et ils sont partis en solo. Ça j'adore, ça. Ils leur disent leurs 4 vérités, ça fait du bien, ça fait un peu de bien, donc c'est pour ça que j'ai aimé cet épisode. Et puis la relation Lance-Laurel, j'aime plutôt ce qu'ils font avec, ils la gèrent plutôt bien pour l'instant. À voir comment ils vont faire maintenant qu'elle se fait passer pour la vraie fille. Alors ça c'est très intelligent de sa part justement de se faire passer pour la vraie fille. En plus c'est bien préparé son truc, elle joue la fille victime, la pauvre victime d'un monstre abject qui l'a enlevé et torturé et tout. Enfin, on imagine les pires choses qui a pu lui arriver, parce qu'en plus elle lui dit j'ai été enlevé pendant 2 ans. Et tout. Donc, tout de suite, voilà, personne n'osera jamais lui poser trop de questions sur ce qui s'est passé. Donc, elle est très intelligente là-dessus. Par contre, comment est-ce ils vont gérer ça? Et un autre truc qui peut être intéressant à gérer, Ricardo Diaz en tant que méchant, j'y crois pas une seconde. Par contre, un truc qui peut être intéressant, c'est que apparemment la corruption est à peu près partout justement dans la ville. Hein. Parce qu'on voit les flics à la fin qui discutent entre eux, la corruption a l'air d'être partout. Donc ça peut être très intéressant de voir Oliver qui doit gérer ça, à la fois en tant que Green Arrow, mais aussi en tant que maire. S'attaquer vraiment à la corruption de la ville, voir ce que ça donne, parce que Ricardo Diaz en tant que méchant, j'y crois pas du tout. Donc moi, la deuxième équipe en tant que méchant, ça j'aime bien. J'aimerais qu'il le garde jusqu'au bout, parce que je ne les supporte pas. Donc ça serait bien qu'il les garde en méchant jusqu'au bout. Et Ricardo Diaz en méchant, j'y crois pas. Mais la corruption de la ville à laquelle doit faire face Oliver, ça pourrait être une très bonne idée. Donc là, quand même, je repars beaucoup plus optimiste que je l'étais. En même temps, j'étais vraiment un peu dans les bas-fonds avec les derniers épisodes et avec Kayden James en général. Donc là, j'ai bien aimé. Ça ne veut pas dire que c'est exceptionnel. J'attends de voir la suite pour savoir sur quel pied danser. Sur ce, au revoir.